Mesdames, Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, des dossiers en souffrance au tribunal de grande instance de Tours, 500 dossiers en retard de traitement et ce en raison de la grève des avocats qui a frappé l'institution judiciaire. UMP, UDI en ordre de marche pour les élections départementales. Les deux formations politiques présentaient hier leurs candidats en Indre-et-Loire. Seulement 7 conseillers généraux sortants, on le verra. Et puis focus ce soir à la fin de ce journal sur la discipline sportive, le parcours ou l'art du déplacement. Rencontre ce soir avec des traceurs, plus communément appelés les Yamakasi. Une centaine de personnes rassemblées en début d'après-midi devant le Conseil des prud'hommes de Tours, et ce, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée, rassemblement syndical à l'appel de FO, CGT et Sud, pour dénoncer le projet de loi Macron portant notamment sur le travail le dimanche, projet de loi qui porte également sur la professionnalisation des juges des prud'hommes, ce que dénoncent les syndicats. Pour nous, ce qui nous importe, c'est que ceux qui représentent le travail, à savoir les employeurs et les salariés. Enfin, nous, ce qui nous concerne, c'est plus les salariés, mais ceux qui connaissent le travail en tant que tel, qui doivent décider des conflits, qui doivent juger des conflits qui sont dans le travail. Propos recueillis par Amandine Piombini et Maxime Bronstetter. Audience solennelle de rentrée également ce matin au tribunal de grande instance de Tours. Le contexte, celui de la réduction des effectifs, mais en même temps, le parquet enregistre une baisse inexpliquée de 10% des procédures nouvelles, d'autant plus surprenant que les statistiques de la police et de la gendarmerie en termes de faits constatés sont restées stables. Et puis on a appris également qu'en raison de la grève des avocats, plusieurs centaines de dossiers restaient en souffrance. Sabrina Mellout. Je sais que vous avez œuvré pour aplanir les difficultés. Une année marquée par la grève des avocats notamment, quasi complète durant le dernier trimestre qui fait aujourd'hui que 500 dossiers sont en attente de traitement. Surcharge de travail pour les juges d'instruction, sous-effectif de personnel, le stock d'affaires à juger a augmenté avec 120 procédures en attente de jugement et 93 procédures en attente de mise en examen. Nous ne sommes pas dans une situation dramatique. Loin de là, car c'est une situation qui est récupérable. Mais nous avons quand même allongé nos délais et c'est le point qui nous inquiète par rapport à nos justiciables. Je pense surtout aux justiciables du droit de la famille, des personnes qui veulent divorcer, qui veulent avoir des décisions au sujet de leurs enfants, de leur droit de visite, où nous avons des délais qui se sont rallongés. Nous étions sur des délais de 2 à 3 mois, on est passé sur des délais de 4 à 5 mois. Pour Maître Baron, le nouveau bâtonnier, les jours qui vont suivre seront décisifs pour les professions réglementées qu'il faudra défendre coûte que coûte. Hors de question que nous lâchions notre indépendance et que nous acceptions que des capitaux venant de fonds américains, de fonds de pension, rentrent dans nos cabinets. Et cela, ça concerne l'ensemble des professions judiciaires et juridiques, et nous nous battrons contre ceci. La deuxième chose, c'est ce que l'on appelle la postulation. La postulation, c'est le fait pour un avocat tourangeau d'intervenir à Tours pour tous les dossiers, qu'ils soient de Paris, qu'ils soient du Sud. Et cette postulation est quelque chose qui est indispensable et qui doit continuer et qui aujourd'hui est remis en cause. Pour le procureur de la République, c'est le rôle même de la justice dans la société qui a été remis en question ces dernières semaines. La pertinence de l'intervention judiciaire et notamment pénale en matière de règles de contrôle de la société et de de régulation. On a l'impression quand même que quelque part on est dans un constat d'échec. Et bon, comme je vous ai dit, il y a des raisons d'espérer, parce que je crois qu'aussi la réaction de la population avec les manifestations qui ont suivi ont bien montré qu'il y a une majorité silencieuse, mais qui sait quand même parler quand il faut. Effectif réduit au niveau des juges et des fonctionnaires en 2014. 2015 s'annonce elle aussi difficile pour la justice. Pour y faire face, une solution préconisée par le ministère, favoriser les mesures de médiation et de conciliation. En bref, on a évité le pire à Toré-la-Rochette dans le Loir-et-Cher. Un camion a fini sa course contre un muret de la commune. La femme qui conduisait le véhicule a fait une crise cardiaque. Elle est malheureusement décédée. Tout cela s'est passé dans le milieu de matinée.
Toujours en bref, un homme de 97 ans est mort dans l'incendie de sa maison dans la nuit de samedi à dimanche. C'était à Chouzé-sur-Loire, dans l'ouest du 37. Dans l'actualité également, SOS Médecins qui durcit sa grève. L'association n'a fait aucune consultation aujourd'hui, seulement les urgences. Les appels étaient redirigés au 15. SOS Médecins dénonce l'absence de réaction de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, face à une grève déclenchée par un nouveau projet de loi de santé. La politique, la droite et le centre droit se mettent en ordre de marche pour les élections départementales en Indre-et-Loire. Le programme sera dévoilé plus tard, mais la question de la fiscalité sera bien sûr mise en avant. Pour l'heure, place à la présentation des candidats, 38 au total, exposés à la presse hier à la mairie de Saint-Cyr-sur-Loire. L'image d'une grande famille de la droite et du centre unie et qui pose pour la photo, dans un esprit de conquête. Voilà pour le message véhiculé, confirmé effectivement par l'ambiance ressentie ce dimanche matin, même si certains ont bien été obligés, à contre-cœur, de s'associer. L'ambition de cette élection départementale, c'est de gagner le département. Et pour la première fois, pour des élections départementales, on a une campagne qui n'est plus une campagne d'une somme d'individualités, mais une campagne qui est cohérente, avec une équipe qui a un projet et qui va le porter. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a des gens qui sont candidats et qui regrettent de ne pas l'être aujourd'hui, mais c'est infiniment humain. Mais gare à ceux qui souhaiteraient se maintenir en dissidence ici ou là, Philippe Briand brandit la menace de l'exclusion. Les négociations auront toutefois permis de diminuer certaines situations. Plus de dissidence à Tours-Nord et fin du bras de fer sur le canton de Descartes entre l'UMP Gérard Dubois et l'UDI Gérard Reynaud depuis le retrait de ce dernier. Faut-il encore ajouter les velléités déçues des coolonistes, mais tout cela n'aura pas gâché ce lancement de campagne. Croyez-moi, quand vous êtes en pleine restructuration, parce qu'il faut bien se souvenir qu'on est obligé de comprimer des cantons, qu'il y a des sortants qui ont été obligés de laisser leur place, quand vous avez, lors d'un premier round de négociation, vous êtes d'accord sur 15 sur 19, le deuxième round, vous êtes d'accord sur 18 sur 19, ça veut dire que les choses se sont bien déroulées. Alors, les patrons de la campagne... Quant aux 2 ou 3 prétendants déclarés à la présidence du Conseil général, là aussi, le maître mot, c'est l'union. Vous le saurez en son temps parce que ce sont les nouveaux élus qui vont élire. Il y aura une candidature d'union, oui. UMP, UDI, divers droite. Ça mérite un coup de chapeau. On y va tous ensemble. Je ne suis pas sûr que ça soit le cas dans beaucoup d'autres formations politiques de la grande palette politique française. 22 UMP, 6 divers droite et 10 UDI. L'équipe candidate pour la droite et le centre ne compte que 7 sortants. Parmi les autres candidats, quelques nouveaux sans mandat et beaucoup de nouveaux maires ou adjoints. C'est le cas notamment dans les cantons de Tours, où la droite et le centre visent le Grand Chelem et plus globalement la razzia en Indre-et-Loire. Mais attention au Front National qui pourrait être en embuscade. Une commémoration, les 70 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. On parle bien sûr déportation. À Tours, une association, l'Aresval, travaille sur le devoir de mémoire. Elle travaille sur la Shoah. Elle organise des parcours en ville pour en connaître les lieux marquants de la déportation. Aurélie Renaud. La préfecture de Tours, le 4 décembre 1940, établit des cartes d'identité pour les gens qui sont au camp de Mont, sur lesquels est tamponné en rouge « Juive ». Le camp de la Lande à Mont, un centre d'internement où sont d'abord enfermés les juifs étrangers après les rafles et les arrestations. Sur ce cliché familial, les Cronenberg, Raïm, Léa, Norbert et René, qui sont autorisés à quitter le camp pour travailler à Tours. Les enfants sont à l'école Mirabeau et leur père travaille dans une arrière-boutique maître horloger. En 1942, Raïm échappe à une arrestation. C'est M. Cronenberg, oui, qui est parti s'acheter des cigarettes, et donc au moment où on vient l'arrêter, lui et sa famille, ce qui fait que sa femme et ses 2 garçons sont arrêtés et déportés, et lui est sauvé par le tabac qu'il est parti acheter. Norbert, 12 ans, René, 5 ans et leur mère seront déportés à Auschwitz. Au total, 977 juifs d'Indre-et-Loire seront déportés dans le même camp d'extermination. Seules 32 personnes reviendront vivantes. Aujourd'hui, ces 32 rescapés sont décédés. Mais depuis 2000, l'association Aresval, pour la recherche sur la Shoah en Indre-et-Loire, retrace leur mémoire en proposant aux Tourangeaux un parcours dans les rues de la ville, les chemins de la Shoah. Parmi les haltes, la rue de la Sellerie. Ici, 4 enfants ont échappé à une arrestation. L'autobus dans lequel ils devaient monter s'est trouvé plein
Et les gendarmes français leur ont très sérieusement dit « Bon, ben vous rentrez chez vous, on viendra vous chercher demain matin ». Deux adolescentes de 13-14 ans, avec chacune leur petit frère, et qui avaient 7-8 ans, ils ont compris, comme on dit aujourd'hui, que ça n'allait pas le faire. Donc, ils sont partis sur les bords de la Loire, se cacher, et puis ensuite ils sont passés en zone libre. Et ces 4 enfants ont survécu. Et ce sont eux qui nous ont raconté cet épisode. À l'occasion du 70e anniversaire de la libération des camps, l'association Aresval intervient dans 2 lycées tourangeaux. Objectif, monter un projet de voyage en Pologne jusqu'à Auschwitz. Et un parcours est organisé demain à 14h30 au départ de l'école Mirabeau à Tours, bien sûr. Un mot de sport et un résultat, celui du Tours FC qui, après sa belle défaite en Coupe de France contre Saint-Etienne, s'est imposé à Valenciennes samedi après-midi. Score 2-1. Match comptant pour la 21e journée de Ligue 2, mais le Tours FC sort surtout de la zone rouge, 17e du classement de Ligue 2 dorénavant avec 23 points. On écoute l'entraîneur. Le relégable, oui, d'accord, ouais, c'est bien. Alors moi je disais toujours que c'est sur le moyen terme qu'on allait s'en sortir. Au jour d'aujourd'hui, on a passé la tête au-dessus de la barre, ça fait un bien fou, mais le problème reste entier. Il faut encore continuer à progresser, continuer à prendre des points pour s'en sortir. Ça va dans le bon sens, mais on reste évidemment très mesuré, très prudent, mais aussi très content quand même ce soir. Et on continue à parler sport avec un focus ce soir sur une discipline, le parcours ou l'art de se déplacer dans l'espace urbain ou naturel le plus rapidement possible malgré les obstacles. Ceux qui la pratiquent se nomment les traceurs, plus communément appelés les yamakasi après la sortie du film portant le même nom. Il faut savoir que cette discipline est née en France, elle s'est exportée et à Tours nous avons rencontré un collectif qui la pratique. Ils sautent de mur en mur, d'immeuble en immeuble, passent au-dessus des obstacles en toute légèreté, donnant même parfois l'impression d'être montés sur ressort. Les traceurs, rendus célèbres par les films Yamakasi ou Banlieue 13, le nom de cette discipline, le parcours avec un K. À l'image, un Tourangeau, Charles Brunet, 27 ans. Ceux qui ne connaissent pas le saut de précision, pointe de pied bien sur le rebord, il faudra mettre le milieu du pied. Là, la pointe du pied sur le rebord. Aujourd'hui, il ne donne encore que des conseils, mais en septembre prochain, il enseignera le parcours, plus de 10 ans de pratique à son actif. Quand on est enfant, on le fait, on saute sur les trottoirs, on saute sur les bancs, inconsciemment. Alors moi, j'ai grandi dans la campagne, j'ai commencé à grimper dans les arbres très jeune, je me déplaçais d'un arbre à l'autre dans des forêts, donc le parcours, on peut dire que j'ai commencé, j'avais 11 ans, quoi. Une discipline dangereuse de prime abord et pourtant, tout obstacle, tout parcours est repéré à l'avance. On va frotter les chaussures pour voir si elles sont pas mouillées, on va frotter le mur pour voir s'il glisse pas. On réfléchit avant de sauter. Des fois même un saut, ça va prendre 6 mois, 1 an pour le préparer, et dans la tête et dans le corps. C'est vraiment un sport qui est réfléchi, qui n'est pas inconscient. Moi, ça fait 10 ans que je pratique, je me suis pas plus blessé qu'un footballeur. À condition de s'entraîner, musculation naturelle et endurance sont nécessaires. Ce sport est encore peu pratiqué en Touraine, mais ses adeptes se multiplient grâce notamment à l'association Gravité Zéro. Je peux vraiment faire quand je veux, c'est pas quelque chose qui est fixe. J'ai pas besoin d'avoir une salle, j'ai pas besoin d'avoir un horaire. Simplement un seul mot, la liberté. Voilà. Repousser ses limites, on va dire. On va toujours chercher à en faire plus. En Ukraine, j'ai commencé de bouger en 2003, je crois. Donc je suis venu ici pour bouger avec les gars, avec West Coast Family, avec des traceurs français. Le parcours, un sport qui s'adapte à tous les niveaux. On commence petit et on finit haut, mais pour cela, il faut des années de pratique et une bonne confiance en soi. Et on se laisse avec d'autres images de traceurs. On se retrouve juste après avec Claude Bourdin. Il est notre invité ce soir.